Découvert des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David. Pour les riverains de la rue de la Tombissoire, impossible de détourner le regard face à ces inscriptions antisémites. Alors non, ma France, ce n'est pas celle où l'on tague des étoiles de David sur les murs pour désigner les juifs. La communauté juive, bouleversée, ne comprend pas que de tels actes puissent encore être commis en 2023. Ça, c'est des images qu'on croyait plus jamais revoir. Ces scènes de 2023 qui semblent surgir de nos manuels scolaires sur les années 30. Comme une évocation glaçante du passé. On n'a pas connu les années 30, mais ça rappelle la chasse aux juifs, il faut le dire, quoi. Je ne veux plus qu'on revive les heures les plus sombres de l'histoire quand était apposé sur certains magasins juifs en 1933 à Berlin le mot Jude. Des tags antisémites qui sont, encore une fois, je veux le rappeler, bien évidemment, bien prémédités, puisque ce ne sont pas des tags sauvages, mais il y a eu un pochoir derrière tout cela. Des étoiles de David sur des murs où habitent les juifs. Je n'ai jamais vu ça aussi massivement. Ces étoiles de David taguées sur les murs, vous avez réagi comment? Quand il y a une étoile de David qui est taguée sur un immeuble, c'est une insulte pour nous tous. Et c'est un danger et un poison pour nous tous. L'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre sur Internet, qu'il faut combattre politiquement. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des juifs. Il y a quand même un antisémitisme qui est profond vis-à-vis de la part de certaines populations. C'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane. Il y a un antisémitisme couscous. La haine est déjà là, nos ennemis sont déjà forts, de leur horde de fanatiques radicalisés qui attendent avec impatience de passer à l'acte. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Un ensemble de départements français, malheureusement, où certaines lois et certaines coutumes sont plus proches de certains pays du monde arabe que de les nôtres. Et là, en fait, j'ai vu qu'elle a sorti un pochoir et qu'elle a commencé en fait, à colorier, à dessiner les étoiles de David. Et là, en fait, j'ai halluciné. Donc, du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai zoomé au maximum, j'ai pris quelques clichés. Concernant le commanditaire de ces tags que l'on a vus sur certains murs à Paris, ce sont ces étoiles de David taguées en bleu. On a notamment eu la confirmation de sources proches de l'enquête que l'homme qui est aujourd'hui suspecté d'être le commanditaire de cet acte, d'être à l'origine de cette affaire, eh bien, c'est un homme d'affaires moldave, âgé d'une cinquantaine d'années, prénommé Anatoly Pridzenko. Au sujet de l'opération en elle-même de ces tags, l'homme dit la chose suivante. L'action à Paris a été menée par l'organisation de la communauté juive européenne Bouclier de David. Il affirme qu'elle n'avait pas pour but d'offenser ou de blesser négativement les sentiments de qui que ce soit. Cette action était pacifique. De plus, les étoiles ont été peintes avec une peinture spéciale lavable, ce qui exclut tout dommage au bien. Dans le contexte des attentats et de l'antisémitisme en Europe, l'action avait pour seul but d'inspirer et de soutenir les juifs d'Europe, de leur rappeler l'histoire du peuple juif. Nous ne pouvions pas penser que le symbole du bouclier de David, fabriqué avec respect et aux couleurs de l'État, puisse être interprété différemment du soutien à la communauté juive.